Salut tout le monde, je vous parle en direct de Koh Mook. Et oui, Koh Lanta, c'est terminé pour nous. Donc comme je vous disais, nous sommes à Koh Mook. Donc Koh Mook, c'est une toute petite île, vraiment toute petite, mais qui a l'air magnifique, très sauvage. Et voilà, moi c'est vrai que ça me tenait à cœur d'y aller. Il y a surtout deux endroits où j'ai trop envie d'aller, c'est à Sabai Beach, mais je vous en dirai plus quand on ira, et Emerald Cave, mais pareil, je vous en dirai plus quand le moment se présentera. Bon, par contre, on arrive, il y a du mauvais temps qui arrive, on espère juste qu'il ne va pas pleuvoir les prochains jours où on va être ici. Puis en tout cas, j'ai hâte d'aller découvrir cette toute petite île. Et de retour, bon, alors là on est au restaurant. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de déjeuner ce matin et donc on a faim parce qu'il est déjà 13h14, on n'a rien mangé encore de la journée. Et là, on s'est trouvé un petit restaurant juste à côté de chez nous, enfin à côté de l'hôtel où on est. Et bah écoutez, ça a l'air bien bon. Moi, j'ai pris un creamy curry coconut. Non, creamy curry coconut, enfin bref, je sais plus ce que j'ai pris. En tout cas, avec de la coco et du curry, je crois. Et du poulet, du riz, bien sûr. Et surtout, il y a une très 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 belle vue. Je vais vous montrer ça. Je vous montre mon plat et ensuite la vue. Donc voilà mon plat, le riz, et donc mon plat. Vous voyez les beaux morceaux de piment là, ça va m'arracher la tronche, c'est sûr et certain. Et voici la vue. Et vous voyez, il fait pas très très beau aujourd'hui, mais vous voyez déjà la couleur de l'eau là-bas là. Ici là, c'est la mer. Franchement, l'eau est déjà tellement bleue, j'imagine même pas quand il va faire beau. Bon allez, je goûte en live. J'espère que ça va pas trop piquer. Ça pique. Oh my god. Ça faisait un moment que j'avais pas mangé aussi piquant. Oui, parce que maintenant je mange un peu piquant, je l'avoue. Mais là... Bon, allez. Bonne app. Bon bah c'était bien bon, ce petit plat là. Bon par contre je vous cache pas, hein, je vais être totalement transparente avec vous. J'ai mangé que la moitié. J'ai donné l'autre moitié à monsieur parce que franchement ça m'a arraché trop la tête. Vraiment. C'était trop fort. Mais c'était bon. Et pas cher. Donc ça c'est encore mieux.
Salut tout le monde. Bon, réveil assez tôt pour nous. Aujourd'hui, donc on serait première matinée donc sur Komook. Je parle pas trop fort parce que du coup, comme je disais, il est tôt, donc on s'est réveillé à 6h30. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va faire un trek dans la jungle. Donc en fait, le trek, il fait comme un triangle et il donne accès à 2 plages. Donc du coup, ces 2 plages-là sont accessibles que par la jungle. Donc on est obligé en fait, ou alors après on peut prendre des taxis bateaux pour y aller, mais voilà, non, c'est plus sympa de faire un trek. Donc normalement, si je ne me trompe pas, il y a 3-4 heures de marche en tout, pour la boucle entière, hein, bien sûr. J'ai pu lire qu'apparemment c'est assez physique, donc on va voir. Puis voilà, hein. On s'est équipé comme jamais. On a mis un pantalon, on a mis des chaussettes hautes, on a rentré le pantalon dans les chaussettes pour éviter de se faire piquer, mordre ou pas, on ne sait pas quoi. Et puis il restera juste nos bras à l'air, donc on s'est blindé d'anti-moustiques là. J'espère que ça suffira. Puis voilà, on va essayer de kiffer ça. Puis je vous ferai des images normalement. Allez, on démarre la journée. Premier stop, du coup là on est arrivé à la plage de Ao Dang, un truc comme ça. Je vous mettrai le nom exact directement dans la vidéo, mais je crois que c'est Ao Dang. Bon, c'est marée basse malheureusement, c'est dommage, mais je sais pas si vous allez pouvoir entendre, mais ça crépite dans l'eau. Enfin, c'est vraiment, on sent qu'il y a de la vie en dessous là. Oh, attendez. Bon, je sais pas si vous allez entendre. Donc voilà, c'est trop dommage, trop dommage. Il y a des singes aussi, donc on fait attention quand même. On a pris un bâton. Alors le bâton, ce n'est pas pour les frapper, hein. C'est vraiment pour les éloigner parce qu'en fait, généralement, quand ils voient qu'on a un bâton dans les mains, ils s'approchent pas trop. Donc faut toujours être assez prudent quand même avec les singes. Ils peuvent être agressifs assez facilement. Bon allez, je vous montre un petit peu la plage, comment elle est. En tout cas, il y a un beau point de vue là sur la montagne derrière, c'est magnifique. Je vous montre ça. Bon, par contre, je vais essayer de vous montrer un peu, mais il y a plein de déchets malheureusement. Voilà, plein de déchets partout. Donc ça en fait c'est ce que la mer elle ramène quoi. En tout cas regardez, c'est joli hein. Sans faire l'écolo à 100%, juste voilà, faites attention, réfléchissez à 2 fois quand vous jetez des choses. Parce que souvent ça finit dans la mer et ensuite sur des belles plages comme ça. Et ensuite des animaux meurent à cause de ça, donc voilà. Bon allez, à tout à l'heure.
On arrive à Sabai Beach. Oh mon dieu, mais regardez-moi tous ces déchets. Oh mais quel dommage, mais quel dommage. Oh mon dieu, mais... Oh, oh mon dieu, mais c'est une... Non, c'est pas possible. Quel dommage. Regardez-moi ça pourtant. L'endroit. Oh mon dieu, mais... Oh, c'est une montagne de déchets, clairement. Regardez-moi ça comme c'est beau pourtant. Non mais regardez. Oh mon dieu, mais c'est... Alors que pourtant... Vous voyez comme c'est beau? Voilà. Voilà l'humain. Toujours l'humain, hein. Ouais, ouais. C'est tellement dommage. Avec un endroit aussi beau, franchement. C'est... Je crois que je n'ai jamais vu autant de plastique sur une plage. Vraiment, en toute honnêteté, hein. Mais c'est magnifique. C'est très très beau. Il y a la jungle derrière moi, vous avez vu. C'est trop beau. Bon allez, nous on va se poser un petit peu. On va sûrement piquer une tête. Puis on continuera la suite du trek après. Et désolée, hein, je suis rouge écarlate, mais il fait très chaud. Allez, après une bonne session de snorkeling, bon j'avais pas pris ma caméra avec moi, pourtant j'aurais pu, mais finalement je l'ai pas prise, je suis désolée. Vous verrez pas tous les beaux poissons qu'on a vus, parce que franchement, le spot ici, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal. On a vu beaucoup de coraux et d'éponges de plein de couleurs. On a vu plein de poissons aussi. C'était trop bien. Vraiment, c'était une très bonne session. Par endroits, il y avait un petit peu un manque de visibilité par moment, mais franchement, c'était cool quand même. Et là, j'ai un peu peur. On va continuer le trek. Donc pour aller jusqu'au point de vue, sauf que là je vois les gros nuages gris au-dessus de nous. J'essaie de vous montrer un peu. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Parce qu'un trek sous la flotte, non merci. Regardez mon état. Ah, cette dernière partie là de trek, elle est assez intense. Alors en soi, c'est pas difficile, vraiment pas. Mais il fait chaud, très chaud. Ça monte en plus tout le temps et du coup, ouais, ça donne chaud. Mais en soi, le chemin n'est pas difficile. Moi, souvent, des fois, qui galère pour surtout les descentes et tout ça, qui est le vertige, qui n'est pas d'équilibre, ça va, ça se fait. Mais il vaut mieux être en basket, hein, vraiment. Bon, allez, je vous filme le point de vue.
Salut tout le monde. Bon bah nous c'est notre dernière journée ici, donc à Koh Mook. On repart demain matin. Au tout début, je vous avais expliqué qu'on était venu ici un peu pour deux raisons. Il y avait donc le grand trek qu'on a fait avec la belle plage, donc Sabai Beach. Et il y avait aussi Emerald's Cave, donc la cave d'émeraude, enfin, la grotte d'émeraude plutôt. Je voulais trop y aller là-bas. Mais malheureusement, on n'ira pas. On va pas faire la grotte. Pourquoi ? Parce que franchement, c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Donc, on a le choix entre soit prendre un bateau avec d'autres voyageurs, hein, d'autres personnes qui veulent le faire aussi. Et en plus de ça, ça commence souvent assez tard. Donc on se retrouve avec plein de monde, sachant que l'endroit est quand même petit. Je vous laisserai regarder, hein, je vous mettrai le nom du coup à l'écran si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est assez petit comme endroit, donc c'est pas le genre d'endroit où il faut se retrouver à 15 000 quoi. Sinon ça gâche toute l'expérience. Et donc on a le choix aussi de prendre des bateaux privés. En prenant le bateau privé, donc pour 2 personnes, là on pouvait commencer tôt. Mais par contre, donc ça c'était déjà 1000 bahts. Et à ça, il fallait rajouter 200 bahts par personne pour payer l'entrée au parc national. Alors, franchement, en toute honnêteté, hein, l'entrée au parc national payante ici à Koh Mook, c'est surtout pour Emerald Cave du coup, c'est de la douille. Parce qu'en fait, effectivement, il y a un parc national marin pas très loin. Donc par exemple Cochrane, tout ça. Mais à Koh Mook, quand on arrive à Koh Mook, on ne paye rien. Sabai Beach, qui est juste à côté donc, de la Emerald Cave, c'est pas payant. Il n'y a pas d'entrée au parc national. Et là, vraiment, la grotte se situe sur Koh Mook. Donc, voilà, on comprend vite que ils essaient de douiller les gens. Alors moi, en soi, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Je veux bien payer l'entrée à un parc national, mais il faut que ce soit cohérent. Je ne veux pas payer pour juste payer parce qu'ils l'ont décidé. Donc voilà, donc ça rajoutait 400 bahts en tout, et donc ça faisait un total de 1400 bahts. Je vous mettrai la conversion, mais normalement ça fait à peu près 40 balles, je crois, en tout. Ça fait cher surtout qu'en plus l'excursion dure 2 heures. Ça fait trop cher pour juste voir une plage en fait. Donc ouais, non, on passera notre tour, tant pis, on n'ira pas et puis c'est tout. Je me dis, au pire, on en trouvera peut-être une ailleurs, dans un autre endroit peut-être, on n'en sait rien. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on se fait une journée plage. Donc là, c'est la Charlie Beach. Donc là, elle est encore un petit peu marée basse, mais elle est déjà très très belle. Puis voilà. Et voilà, clap de fin donc pour Koh Mook. Cette journée était très sympathique. On a passé donc la journée à la plage. On a pris des bonnes couleurs. J'ai enfin pu faire bronzer mon ventre qui était tout blanc. Ouais, c'était sympa. Il y a des transats et des parasols gratuits. Il faut juste prendre à manger ou à boire dans les petits stands qui sont derrière les transats pour pouvoir prendre un transat gratuitement. Donc voilà, on peut y rester autant de temps qu'on veut, donc ça c'est cool. Et donc voilà, on s'était posé, on a juste chillé aujourd'hui. Voilà, c'était journée bronzette. On voulait rester jusqu'au coucher de soleil, mais malheureusement il s'est mis à pleuvoir, donc on est rentré. Voilà. Et puis là on vient de rendre le scooter. Et puis voilà, hein. Demain on part. Demain on quitte Koh Mook. On retourne sur le continent du coup. On va à Trang. Alors, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, cette ville. On ne sait pas du tout combien de temps on va y rester non plus. On ne sait pas ce qu'on va faire là-bas. On est sur la fin de la Thaïlande, donc
après, ce sera place à un nouveau pays. Donc c'est pour ça aussi qu'on retourne sur le continent pour pouvoir passer les frontières. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo qui, je ne sais pas du tout où elle sera. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sera encore la Thaïlande ou si ce sera dans un autre pays. J'en sais rien. Allez, salut!